Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11. Pour la semaine du 11 au 17 mars. Allez! Regarde l'énergie qui vous accompagne, les Capricornes. Pour cette semaine, j'ai le 9 de Pentacle en dos de paquet. Waouh! Et j'ai la carte du jugement. Alors, le 9 de Pentacle parle d'autonomie. Le 9 de Pentacle parle d'indépendance. Ouais, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance financière ou autre. Oui, c'est le bien-être matériel, bien évidemment. Oui. Après, parfois, on peut être dans l'insécurité ou dans la dépendance. Oui, mais j'ai la carte du jugement. Et la carte du jugement, c'est l'énergie qui vous accompagne. Quoi qu'il en soit. Donc, pour moi, c'est un nouveau départ, cette carte du jugement. Oui, oui, il y a un renouveau, il y a de la progression, on réussit quelque chose, c'est une renaissance. Voilà. Ben oui, c'est une renaissance, la carte du jugement, complètement. On se libère de son passé, on se libère de peu importe de quoi, mais c'est vraiment la résurrection, la renaissance, la libération. C'est toute forme de renouveau, cette carte du jugement. Ça peut être de bonnes nouvelles, de bonnes surprises. Est-ce qu'il y a une rentrée d'argent? Je vais quand même le dire parce que c'est une possibilité, vu que j'ai le 9 de Pentacle. Mais c'est extrêmement positif. Extrêmement positif, cette carte du jugement. Pour vous, les Capricornes. Quoi qu'il en soit. Peu importe le domaine, j'ai envie de dire. Bah oui. Oui. C'est vraiment... des fois, j'aime bien dire que c'est la réalisation de l'impossible, la carte du jugement. Ouais, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, on embrasse un nouveau départ. Voilà, je vais le dire comme ça, pour être plus large. Quand on parle de réconciliation avec le jugement, moi parfois, c'est même souvent la réconciliation avec soi-même, vous voyez. Pas forcément la réconciliation avec quelqu'un. Allez, on va regarder pour vous les Capricornes. Du 11 au 17 mars. Pour les Capricornes. 8 de Pentacle. Capricorne du 11 au 17 mars. Hop, et dis donc. Bon, on va se calmer. Ok, alors. Oh. Donc 8 de Pentacle, Cavalier de Coupe, 7 de Pentacle. Non, 7 d'épée. Impératrice. Reine de bâton, 4 de bâton. Et j'ai la force. Je la cache. J'ai la force en dos de paquet. Ok, vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Ok, très bien. Donc, j'ai la force en dos de paquet. Bon, pour moi, la carte du jugement et la carte de la force, c'est la force intérieure. Hein, c'est la force intérieure. C'est la maîtrise émotionnelle. Alors, ça peut être vraiment le fait, je parlais de se réconcilier avec soi-même. Pour moi, le jugement et la force, ça peut être le fait de faire preuve de compassion envers soi-même tout en surmontant des défis intérieurs. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Vous voyez. Pour moi, je pense que vous devez vous montrer fort et combatif. Peut-être que vous prenez les choses en main. Hein. Peut-être que vous prenez les choses en main. Il y a une situation qui progresse. Enfin bref, on va commencer. J'ai le 8 de Pentacle. Ok, et j'ai le Cavalier de Coupe. 8 de Pentacle, Cavalier de Coupe. Le 8 de Pentacle, ça parle de dévouement, bien évidemment. Mais pour moi, c'est le fait de travailler à améliorer une situation. Le 8 de Pentacle. Alors, est-ce que vous êtes en train de faire un travail d'introspection? Peut-être pour comprendre des erreurs passées et apprendre de ces erreurs passées? On peut être en train de chercher un sens, alors peut-être à son travail ou à vos efforts. Mais c'est comme si, ouais, on cherchait un peu, on travaille sur soi, on cherche un sens à quelque chose. Ouais, peut-être que oui, peut-être par rapport à des erreurs passées, bien évidemment. Parce que, est-ce que vous êtes quelqu'un de trop sentimental avec le Cavalier de Coupe? C'est une possibilité. Vous voyez. Mais le Cavalier de Coupe ici,
Ouais, est-ce qu'il y a un réveil? Il peut vraiment y avoir un réveil émotionnel, une libération des regrets. Est-ce que vous êtes prêt maintenant à faire face à votre passé, à trouver la guérison et à vous renouveler? Vous voyez, 8 de Pentacle et Cavalier de Coupe, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce que vous voulez, vous? Eh ben, c'est le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la tromperie, c'est le secret, c'est la stratégie. Bien évidemment, alors pour moi, avec le 7 d'épée, bah, je ne pense pas que vous vouliez tromper quelqu'un, j'en doute, après chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, le 7 d'épée ici, c'est le fait de sortir d'une situation qui est chaotique. Et je pense que vous voulez sortir d'une situation chaotique, ou alors, il peut y avoir un réveil concernant vos actions passées. Une prise de conscience concernant vos actions passées aussi. Pourquoi pas? Adapté à votre situation, la guidance est générale. Après, bah, si ça ne vous parle pas, c'est effectivement le fait de sortir d'une situation complètement chaotique. Je répète qu'avec le jugement, on parle de libération. Peut-être de vous libérer de quelque chose où il y avait tromperie, mensonge, trahison, choses faites dans le dos, vous voyez, tout ce qu'on aime. Votre défi, eh bien, votre défi, c'est la carte de l'impératrice. Je suis désolée, mais pour moi, votre défi... c'est comme si, en fin de compte, vous arriviez à surmonter des défis. On passe à l'action pour surmonter des défis. Vous allez vers de la guérison. On se reconnecte à soi-même. On se libère du passé. Vous voyez? Pour moi, c'est ça, la carte de l'impératrice. L'impératrice, généralement, elle accouche de quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose en gestation avec cette carte de l'impératrice. Ça parle de nouveaux projets. Bien évidemment que ça parle de nouveaux projets. Moi, je pense que votre défi, c'est d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui peut arriver. Oui. Ça peut parler de communication parfois, mais je vais dire ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. On va la recouvrir. Je ne vais pas trop m'avancer avant qu'elle soit recouverte. La reine de bâton, c'est ce qui vous aide. La reine de bâton, elle est énergique, puissante. Elle a de l'assurance. Elle a confiance en elle quand je parle d'assurance. Oui. Alors, ce qui vous aide, ça peut être d'avoir confiance en vous, de sortir d'une dépendance aussi parfois, puisque la reine de bâton est indépendante. Ce qui peut vous aider, c'est peut-être sortir d'une dépendance. Alors, peu importe à quoi, la dépendance, ça peut être dépendance à son passé, on peut être coincé dans le passé, on peut être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Moi, je pense que cette renaissance, ce nouveau départ, doit être géré avec détermination et confiance. C'est ce qui vous aide. Gérer les choses avec détermination et confiance. La force, c'est la force intérieure, c'est pas une force physique, c'est cette force qu'on a en soi pour surmonter les défis. Tous les défis. On ne sous-estime pas sa force avec la carte de la force. Le 4 de bâton parle d'harmonie. Ouais, parle d'harmonie. Alors ça peut être un nouvel endroit pour vivre, ça peut être un nouvel endroit où on travaille. Mais ça parle d'harmonie, ce 4 de bâton, quoi qu'il en soit. C'est quelque chose... on arrive à une nouvelle phase de sa vie. Vous voyez, pour moi, cette guidance, elle parle de résurrection ou d'une renaissance. Elle parle de renouveau. Elle parle de quelque chose qui vous conduit à une nouvelle phase de votre vie. Ah oui, je sais, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Je vais recouvrir des cartes pour vous, les Capricornes. Juste 2 secondes, je vais juste couvrir mon chien parce que je... De toute façon, il est un peu froid. Tiens, mon vélo. Couvre-toi. Voilà. Voilà. Mon vieux pépère. Allez, je recouvre le jugement. Le jugement et la reine de coupe. Alors, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui a beaucoup de compassion. Mais, parfois, elle est trop dans l'émotion. Après, peut-être que vous devez vous libérer de quelqu'un qui manipule. Alors, je vais quand même le dire aussi. Parce que j'ai la libération du jugement et j'ai le 7 d'épée. Bon, bref. Mais
Pour moi, alors cette reine de coupe, elle écoute donc son intuition. Il ne faut pas qu'elle se laisse submerger par ses émotions, autrement, elle n'y voit plus clair. Moi, je pense qu'effectivement, il peut y avoir... on comprend mieux les choses. C'est comme s'il y avait une meilleure compréhension, et cette meilleure compréhension vous aide à naviguer, à avancer. Voilà. Vous êtes dans ce processus de guérison. Oui, ça parle de... Je le répète, on se libère des regrets, il y a une sorte de réveil émotionnel. On comprend des choses. Prise de conscience, on comprend mieux des choses. Je recouvre le 8 de Pentacle. Eh ben tiens donc. Et nous avons le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, le 2 de coupe, le 2 de coupe parle d'une relation, bien évidemment. Alors, partenariat, une union émotionnelle, peu importe. Après, quand je vois le... Alors, on va voir, mais quand je vois le 7 d'épée, et le jugement, est-ce que ça parle d'un désaccord, d'une rupture, d'une libération, justement? On se libère d'une... J'ai envie de dire, on se libère de quelqu'un. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, de se libérer de quelqu'un. Mais ouais, il y a peut-être... Alors, est-ce que vous êtes en train d'évaluer une relation? Ouais. Est-ce qu'on est en train de prendre du recul pour évaluer une relation? Et voir comment elle peut évoluer? Pourquoi pas? Je recouvre le cavalier de coupe. Ah mais oui, mais, oui, ben, on évalue une relation, on évalue une relation, et puis on va devoir faire des choix. Vous allez devoir faire des choix. Ouais, c'est l'indécision, hein, le 2 d'épée, ça parle d'indécision, de stagnation, parce que est-ce qu'il y a des informations cachées? Est-ce qu'on vous cache des trucs dans une relation? Alors je le répète, c'est pas forcément sentimental, hein, voilà. Mais le 2 d'épée, ouais. Il y a une décision importante liée à une relation. Vous êtes en train d'y réfléchir, vous êtes en train d'évaluer la chose, vous êtes en train de travailler dessus, vous voyez, c'est tout ça. Oui, oui, complètement. Je recouvre le 7 d'épée. Oui, bah là on veut. Alors le 4 d'épée, généralement, on est plutôt tranquille, on est plutôt peinard. Le 4 d'épée parle de repos, de récupération. Moi je pense qu'avec le... Franchement, je pense qu'avec le 7 d'épée et le 4 d'épée, vous voulez sortir de l'agitation, vous voulez sortir du stress, vous voulez sortir de vos doutes, vous voulez peut-être vous retrouver seul. Vous avez peut-être besoin de vous ressourcer. Parce que ça a été compliqué, difficile, chaotique. C'est comme si vous voulez prendre des distances. Ouais. On a besoin on se retire, on a besoin de repos, on a besoin ouais, on a besoin de récupérer, on planifie la suite aussi, on planifie l'avenir avec le 4 d'épée. Ouais. Ouais. Effectivement, vous êtes peut-être dans cette phase, vous voulez peut-être encore un peu de réflexion pour prendre cette décision. Remettre de l'ordre dans vos idées pour prendre cette décision, y voir plus clair. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, pour moi, vous allez trancher. Vous allez devoir trancher. De toute façon. Quoi qu'il en soit. La décision est importante. Bah tiens donc. Ah bah oui, non mais bon... c'est pas très étonnant en même temps. Hein. C'est votre défi. La carte de la mort ici, c'est votre défi. Ouais. Alors on peut être déçu, on peut se sentir sacrifié, ça peut être une rupture, une crise sérieuse dans une relation. Ouais, ça peut être tout ça, cette carte de la mort ici. Mais en tout cas, la mort dit qu'il ne faut pas... il ne faut pas... oh mince, je trouve plus le mot. Résister à un changement. Là, on vous appelle quand même à une transformation radicale. On va vers la fin d'un chapitre de sa vie.
On vous encourage à embrasser les changements. On vous encourage à embrasser des changements inévitables. Avoir la fin de quelque chose pour aller vers le début d'autre chose. Ouais. Mais complètement. Complètement, ouais. Et il ne faut pas résister à cette transformation, il ne faut pas résister à ce changement, il ne faut pas résister à cette fin. C'est ça le défi pour moi avec la carte de la mort ici. Et j'ai la carte de l'impératrice avec, donc mort et impératrice dans le défi. De toute façon, il y a une transformation. Voilà, il y a une transformation. Il y a la fin nécessaire de certaines choses. Vous voyez? Oui. C'est comme si la fin de certains projets ou de certaines relations, ça pouvait être le catalyseur pour aller vers de la nouveauté. J'espère que je suis claire. Eh ben, on revoit là ce 8 de Pentacle. Alors, j'en remets une parce qu'on en a parlé en début de guidance. Waouh! Ben, c'est plutôt sympa. Le soleil. Alors, le soleil, c'est la clarté, bien évidemment. On y voit extrêmement clair avec la carte du soleil. Bien sûr. Alors, c'est ce qui vous aide ici. Je pense qu'avec la carte du soleil ici, j'ai l'impression qu'on vous encourage à vivre pleinement, à être dans la clarté, à vous connecter à votre être authentique. Ouais. C'est comme si on pouvait suivre le chemin éclairé par la vérité. C'est un peu ça. Ouais, complètement. Est-ce que c'est... Ouais. Ah oui, oui. Pour moi, le soleil, c'est une carte de succès, c'est une carte de chaleur, c'est une carte de rayonnement, c'est une carte de clarté. Il y a quelque chose qui peut être extrêmement bénéfique pour vous, extrêmement positif pour vous, si vous êtes déterminé, si vous avez confiance en vous. Mais il y a quelque chose qui doit finir, qui doit prendre fin. Je retrouve ce 4 de bâton. Waouh! Bah oui, ça tranche, bien évidemment. J'ai l'as de coupe. Oui, c'est l'as de coupe. Pardon, oui, c'est l'as de coupe. J'ai l'as de coupe. C'est une nouvelle émotion. Ça peut être aussi le fait de sortir d'un blocage émotionnel aussi. Hein. On a la libération avec la reine de coupe et le jugement. Et l'as de coupe, ça peut être le fait que vous allez enfin pouvoir sortir peut-être d'un blocage émotionnel. C'est aussi une possibilité. Mais, ah ouais, mais c'est vraiment... il y a une nouvelle phase pour vous dans cette guidance, dans un domaine de votre vie. Ouais, j'ai la reine d'épée. J'ai la reine d'épée... J'ai la reine de bâton, j'ai la reine d'épée, hein, j'ai deux reines. J'ai la reine d'épée qui est indépendante, qui est clairvoyante, qui est intelligente. Elle n'aime pas la malhonnêteté, et elle n'est pas dans la rancune. Alors attention si on est dans la rancune. La reine d'épée, non, elle se coupe de ce qui l'a fait souffrir, cette reine d'épée. Vous voyez? Elle prend des décisions en mettant ses émotions et ses sentiments de côté. Là, Soleil, reine d'épée, vous devez prendre des décisions importantes avec clarté et vérité. J'en remets une dernière. Eh ben dis donc. Et ben maintenant on a, on a le pape. Waouh. Ok. Le pape, c'est la sagesse. C'est sa sagesse au pape qui lui permet d'y voir plus clair. Hein. C'est vraiment ça. Pour moi, de toute façon, il y a quelque chose il y a quelque chose qui parle d'introspection, il y a quelque chose qui vous appelle à la croissance, il y a quelque chose qui parle de recherche de vérité, voyez, d'un travail sur soi. Pour moi, c'est tout ça. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Bien évidemment que ça ne parlera pas à tout le monde. Je le disais, hein, le pape, c'est vraiment sa sagesse qui lui permet d'y voir clair. Après, j'avais l'as de coupe. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne pour vous? Un nouvel engagement? Pourquoi pas? Et vous devez en faire le choix.
possible. C'est complètement possible. Après, si vous attendez un accord, cet accord peut être accepté. Il peut y avoir de bonnes nouvelles, je le répète. Les choses avancent. Dans cette guidance pour vous, les Capricornes, les choses avancent. On retrouve de l'harmonie. Voyez? Oui. Oui. On peut retrouver, sortir d'une sorte, pas d'une sorte, on peut sortir d'une instabilité. Et je vais le dire aussi. Voyez? Complètement. Oui. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, moi je pense que vous devez trancher avec sagesse, avec logique et avec clarté. Vraiment, vous avez vraiment, vous devez comprendre quelque chose clairement. Après, on peut peut-être s'exprimer avec franchise. Prenez ce qui vous parle. Mais pour moi, vous pouvez retrouver de la... Vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Je prends encore des cartes, une carte pour vous, les Capricornes. Allez, du 11 au 17 mars. Après, alors, je vais quand même le dire. Si vous faites le choix d'un nouvel engagement, pour moi, c'est positif. Avec le 4 de bâton. Puisque le 4 de bâton parle de stabilité, de construction, d'une nouvelle phase de votre vie. Allez, pour les Capricornes, du 11 au 17 mars. Capricorne, du 11 au 17 mars. Mais quoi qu'il en soit, quelque chose doit prendre fin. Bah tiens, 1, 2, 3, partez. Peut-être que s'il y a quelque chose de nouveau, bah oui, il faut mettre fin à autre chose. Hein. Peut-être quelque chose de votre passé, bien évidemment. Bon, je me tais, je sais que je parle trop. Ta réalité. Adapté en genre. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus. Car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. 1, 2, 3, partez. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant, alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter. Pour vous, c'est le jugement, les Capricornes. C'est une magnifique arcane. C'est vraiment, c'est cette énergie qui vous accompagne. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la réalisation de l'impossible, la carte du jugement. C'est ça, c'est vraiment... ça fait revenir... Moi, je vais dire un truc un peu... Ça fait revenir à la vie. C'est ça. Oui, oui, oui. Renaissance, résurrection, on surmonte des obstacles grâce à une transformation. J'ai la carte de la mort ici. C'est ça. Cette résurrection, elle est intérieure, bien évidemment. Hein. Oui, prise de conscience profonde. On se libère. On embrasse un nouveau départ. On se libère d'un fardeau. On se libère des regrets. On passe à un autre niveau. On commence une nouvelle phase dans un domaine de sa vie. C'est une transformation personnelle. Oui. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite les Capricornes, eh bien, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.